Again with the whistles? Okay. Woohoo! Was that good? Okay, now. Derrière ces vidéos virales de perroquets qui parlent se cache en fait un trafic international et illégal qui pourrait conduire à l'extinction de l'espèce. C'est ce que raconte la journaliste Renée Ebersol après un an d'enquête pour le magazine Rolling Stone. Since, the social media coming, popular, if you want to be famous, you need to have something strange. You've got up to 1,000 pairs of parrots, and that's their entire life is in a cage producing babies for the pet trade. Why do people want African greys? Is the best talking bird in the world. Ça, c'est un perroquet gris du Gabon, qu'on appelle aussi un perroquet jaco. Originaire du centre et de l'ouest de l'Afrique, il peut vivre jusqu'à 80 ans. Il a un cerveau de la taille d'une noix, mais les capacités d'un jeune enfant et peut imiter la manière de parler des humains, ce qui fait d'eux des animaux de compagnie populaires et des superstars de TikTok qui fredonnent des airs d'opéra, sifflotent et même jurent, résume Rolling Stone. Un succès qui peut rapporter gros. Lors de son enquête, la journaliste a rencontré le couple propriétaire d'Apollo. Ils l'ont acheté en 2020 dans une animalerie alors qu'il avait 8 mois, avec l'intention d'en faire la star d'une chaîne YouTube lucrative. Depuis, Apollo a 3 millions d'abonnés et surtout, il permet au couple de gagner un peu plus de 100 000 € par an. Apollo, what's this called? What's this made of? Mais ces vidéos de perroquets ont une face cachée, continue le magazine américain, car ces animaux proviennent la plupart du temps de fermes commerciales, des usines d'oiseaux composées de centaines de cages alignées dans lesquelles ils sont enfermés par deux et donnent naissance à des oisillons qui sont ensuite vendus et envoyés à des milliers de kilomètres entassés dans des boîtes en bois, détaille encore l'enquête. L'année dernière, 60 000 perroquets ont été expédiés depuis l'Afrique du Sud, plus grand exportateur mondial de gris du Gabon d'élevage. Sauf que ça, ce sont les chiffres des exportations légales. En réalité, le nombre de perroquets jaco exportés est certainement bien plus grand, car avec leur popularité et leur prix de revente en animalerie, jusqu'à 7 000 $, soit 6 000 €, des gris du Gabon sauvage sont capturés dans leur habitat naturel. Les oiseaux sauvages sont moins chers et plus faciles à élever, alors que ceux en captivité n'atteignent la maturité sexuelle qu'au bout de 4 ans minimum, ce qui requiert des frais élevés en soins vétérinaires, en nourriture et en abri, explique l'enquête de Rolling Stone. Ils sont ensuite revendus sans être déclarés, puisque cette pratique est illégale depuis bientôt 10 ans. On estime que 1,3 million de gris du Gabon sauvage ont été commercialisés entre 1975 et 2015, mais le nombre réel est probablement bien plus élevé, possiblement 3 millions, car la plupart meurent au cours du transport, note Rolling Stone. Si bien que, alarmée par la tendance, en 2016, l'Union internationale pour la conservation de la nature a classé le gris du Gabon comme espèce menacée, soit un risque imminent d'extinction. La même année, une enquête montrait que la population de perroquets jaco dans les forêts du Ghana, un pays d'Afrique de l'Ouest, avait baissé de 90 à 99% par rapport au début des années 1990. Les vidéos de perroquets peuvent sembler inoffensives, affirme Rohan Martin, directeur du programme de conservation en Afrique de l'organisation à but non lucratif World Parrot Trust. Mais ils sont centraux dans l'ouverture de vastes nouveaux marchés d'animaux exotiques. Un rôle qui s'illustre encore dans la conclusion de l'enquête de Rolling Stone. La journaliste demande au propriétaire d'une animalerie de Dubaï si son affaire a décollé grâce aux influenceurs. Avant, dit-il, les gens comme lui ne vendaient que les animaux de compagnie classiques. Lapins, hamsters, poissons, tortues, chatons. Mais les clients d'aujourd'hui, incités par ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, cherchent souvent à se procurer des animaux plus rares et exotiques. Un trafic qui atteint même la France. En juillet, un homme soupçonné d'élever et de revendre des espèces d'oiseaux protégés, dont des gris du Gabon, a été interpellé à Corbeil-Essonnes. Grâce à la revente de 61 oiseaux, il aurait gagné des dizaines de milliers d'euros.